Heureuse année 2026 à tous nos fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette session de nouvelles sur la radio-télévision nationale congolaise. La sécurité urbaine et le développement local ont été au cœur d'un échange entre l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et sensibilisation de l'AFC M23 avec les habitants du quartier Katoy. C'était le mardi 30 décembre 2025. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Le quartier Katoy dans la commune de Karisimbi, en ville de Goma, a accueilli ce mardi 30 décembre 2025 l'équipe provinciale de mobilisation, sensibilisation et recrutement de l'AFC M23. L'activité s'est déroulée au rond-point Bitanque sur l'avenue Nyabushongo, ce dans une atmosphère conviviale marquée par des chants révolutionnaires. L'objectif de cette descente dans cette partie de la ville de Goma était d'échanger avec la population sur les questions de sécurité urbaine et de développement local, mais aussi appeler le jeune à rejoindre volontairement les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Présent à cette activité, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a d'abord salué la collaboration entre la population et les services de sécurité avant d'inviter les habitants à cultiver le vivre ensemble et à bannir le tribalisme. Insécurité ilikuwa hapa Goma, tulikuwa na fenomeno ya 40 volets. 40 volets inafika kunyumba kwako, inaiba, unaita intervention na ile intervention yenyewe uliita inapigia mzile telefoni za watu wenyewe walikia kuiba. Batabeba tout sauf rien. Lakini tout ça ça appartient à l'histoire. Na tunataka wakumbusha kwamba kwa ile yote tunashukuru raia wa Goma, tunashukuru raia wa quartier Katoy, wa quartier Ndosho na wa territoire ya Nyiragongo, sababu mulikubali kukoopere na jeshi yetu, mulikubali kukoopere na service yetu ya renseignement, mulikubali kukoopere na administration ya base, ndio nyumba 10, chef d'avenue, chef de cellule, chef de quartier et vile na chef de quartier. Sababu haiwezekane sisi wenyewe tuweze kuwasekirize bila participation ya population. Na kama mlikubali ile, ndio maana unaona leo security inarudi. Sababu kwa etape ya kwanza tulisensibilize watu, tukawaambia hapa security itakuwa sawa Kiwanja, sawa Ruchuru, sawa Nyamirima, sawa Kanyabayonga, sawa Kirumba. Watu hawakuwa nakubali, walikuwa wanaweza kama ni hadithi, lakini leo ni vitu wenyewe inaonekana na macho sasa. De son côté, M. Juvenal Nshimimana Rukundo, team leader de cette équipe provinciale de mobilisation Nord Kivu, est revenu sur les critères d'admission des jeunes au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Vijana ambao hawataki hao mabandia tena warudie, wale ambao wanasirika wanasema tunapenda tufanye safari na AFC M23, karibu, opportunity njoo hii. Hatukaze mutu. Hii ni jambo la usujaa. Karibu vijana wa Nyabushongo ambao wanapenda watumikie nchi yao. Tufanye revolution pamoja, tukimbize hii uongozi mbaya ya Chilombo ya kutugabula katika makundi mbalimbali ya ubaguzi. Karibu vijana, tunapatia opportunity kwa vijana ambao wanasema leo wamedeside. Karibu, tutakupokea. Conditions ziko tatu. Condition ya kwanza, meya wa muji ameigusia, umri 18 kupanda, hatukamata wa mineur. Condition ya pili, ukuwe uko mkongomani. Condition ya tatu, ukuwe uko na ile utashi, ile bonne volonté ya kutumikia nchi yako. Na odelea ile tunasema kuwe kuna zamiri safi, de bonne moralité. Hatukamate takataka zote, hapana. Cette rencontre a également constitué une opportunité pour la population de poser librement leurs questions. Les préoccupations axées notamment sur la sécurité, le développement local et la fiscalité
ont trouvé des réponses de la part du maire de la ville de Goma et de membres de la coordination provinciale de mobilisation et sensibilisation. La marche prétendue du 2 janvier 2026 à Goma par la société civile pro-régime de Kinshasa n'est ni connue ni autorisée par le maire Katembo Ndalieni Julien. Le maire demande à la population d'évacuer librement ses activités ce 2 janvier 2026. Suivez. Tunaweza ita tract sababu kwanza kunivyo ya meri hatukupata barua ya kuomba hii march. Ni watu unaona Kinshasa mtu hawezi ongoza inji parle masonji bongo sababu bongo iko na mwisho. Watu wa Kinshasa wanaweza kudanganya population ndio wataweza kuiongoza, lakini bongo iko na mwisho. Hiki kitu tout d'abord nataka kuongea na population ya Goma kama kunivyo ya meri hatukupata barua yenyewe inasema no wanaomba march. Ili ni ya kwanza. Na hiki kitu wanaweka cachet ya nani ya Amerika kama tuli recevoir ile kitu ni tract iko bongo. Donc population hiyo kama ni bongo. Na ile siku ya pili tunazungumza na population ya Goma, la population doit vaquer librement kuma activités zao. Donc ni kusema hakuna kitu na hakutakuwa kitu na population iko pale ifanye kazi, watu wafete mzuri, hakuna shida. Sisi tuko pale kulinda usalama wao mpaka mwisho, msekirite ya kudumu. Sababu gani bwana journalist? Unaona huku kitu wakati wanakizungurusha vile ni kusema ni kuchochea population. Vitu ya bongo. Population wakati unashindwa kuishi ya kuiongoza, unashindwa kisha kukaribia population, uzungumze population, ufanye ma action yenye iko concrete yenye inaonekana yenye iko palpable. Njoo shida za vile zinatokea. Sasa Kinshasa imeshindwa na njoo maana inaanza leta vitu vya bongo. Na njoo maana tunaongea kama tunasema wale watu tuko na watafuta wakapatikana watazibiwa vikali. Sababu sisi kama administration kuko vitu tatu vyenye tunatumikisha. Le maire de Goma Katembo Ndalieni Julien adresse ses vœux les meilleurs à la population de Goma. Il se dit être fier de cette population qui, grâce à elle, la ville de Goma est complètement sécurisée et assainie. Il encourage la population à redoubler d'efforts et à collaborer avec le service de sécurité et d'assainissement. C'est surtout en cette année nouvelle, il est dans ses propos. Nous venons lancer les messages dédiés à la population de Goma. Nous disons que la population de Goma soit calme, tous les dispositifs sécuritaires sont à place parce que nous, comme administration, nous utilisons 3 services pour sécuriser notre population de Goma. Nous avons notre armée ARC, armée révolutionnaire congolaise, pour maîtriser la ville. Nous avons une police pour 2 choses. La première, maintenir l'ordre public. Et la deuxième chose, c'est une discipline, mettre une discipline au sein de la communauté sociale qui est la population de Goma. C'est pourquoi nous disons ceci à la population de Goma, nous disons merci pour cette participation, de coopérer avec nos services, avec l'administration, pour que Goma, la ville de Goma, soit stable et sécurisée comme elle est aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons meilleurs vœux et bonne année 2026 à toute la population de Goma. Merci beaucoup, monsieur le maire de Goma, Julien Ndalieni. Nous vous remercions beaucoup. Dans une atmosphère conviviale, la bourgmestre de la commune de Goma a échangé avec les cadres de base à l'occasion des vœux du nouvel an 2026, les appelant à plus d'engagement pour mieux servir la population. Suivons les propos de Madame la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Mokadisi. 2026 kutumika zaidi kushinda 2025. Donc ile kidogo tulipata, ile security tulipata, ile upendo mko nayo leo 2026 naomba kukaza sana. Lakini mkwe mfano ya Kongo mzima. Vile kila mtu iko napenda aishi Goma.
aishi Nord Kivu. Naomba kutiesa nguvu, musilale muwaze kama vita imekwisha. Vita yaisha, ukonde njo tunaanza. Kongo iko vast. Tuoneshe mfano mzuri wakati sie ndio wa viongozi. Usiende magharibi, unasema zewe au kesho premier mwanze lewa, mwanze inayoshanguka, urudie kwa nakumbana na bibi, urudie kwa nakumbana na bwanako, kisha kwa ulikunyia utasema kwa nawe shefu wetu. One sasa tuambie nini na lewa lete, utamwambia nini? Mshikompote mzuri, muoneshe mfano mzuri. Ninaambia kila siku, sisi wenyewe ndio tutajenga Kongo yetu, Goma yetu, vile yetu, komine yetu, quartier yetu, avenue yetu. Sisi au contraire, tuchunge sécurité ya wale wa population. Ile population iko na furahia sécurité wako nayo, ambiance wako nayo, sisi tuwachungie sécurité. Parce que tunataka dynamiser, tuibaevaluwe mwaka mzima, niambia bashonde quartier, wafanye maneno, mwenye alikuwa na uzembe, mwenye apendi tumika, watafute mwingine mwenye mwenye anapenda revolution, mwenye anapenda Kongo Nouveau, sio ndio message tatu nilikuwa nimewaletea leo. Sitachelewa na nyinyi, shaambia ilikuwa ya kuchangia na nyinyi bonane kumaliza mwaka pamoja na tuanze 2026 pamoja, lakini ndio tulitumika na uzuri na ushukuru sana. Lutter contre les morcellements anarchiques des parcelles dans la commune de Goma et faire respecter la décision du gouverneur de province Bahati Musanga Erasto, c'est l'objet de la descente sur terrain de la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi. Suivant. Dans le souci de mettre en application la décision du gouverneur de province Musanga Erasto interdisant les amorcellements de parcelles ne respectant pas les normes cadastrales, Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, a effectué une descente sur terrain. Objectif, palper du doigt la réalité sur terrain et sensibiliser les vendeurs de parcelles ainsi que les commissionnaires au strict respect des mesures officielles établies par les cadastres. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, explique. Comme quartier Keshel, avenir wa Michacha, niko mu descente sur terrain kuangalia aba batu ni wangali na morcele ma parcelle za zenye haziruhusiwa. Donc parcelle yenye nakubaliwa ni 15 metres sur 20. Ndisi mheshimiwa gavana alibisemaka na sisi wengine tukakataza batu bakuwa nausha ile maparcelle kidogo. Mena tunapenda kuambia ba commissionnaire wote ya commune de Goma, ba cadre de base wote ya commune de Goma, kama ule mtu mwenye anauzisha ule maparcelle kidogo kidogo ma 9 sur 20, 9 sur 25, 12 sur 15, 10 sur 20, kama ajue kama havikubaliwa. Bourgmestre de la commune de Goma a renchéri en précisant que tous les récalcitrants s'exposeront à des sanctions sévères prévues par la loi. Nabale watu tunapenda kuwakumbusha tena, tulishaka andika kuwakumbusha kama mtu mwenye tutakamata iko tu na morceli zile maparcelle vile atakuwa sanctionné, kwani haiko kusema ni kwa intere ya wewe binafsi mwenye kuuzisha parcelle au wewe mwenye kuuzisha, ni intere ya population mzima. Ukauzisha wale maparcelle kidogo, nyumba moja ikakamatiwa na moto, unakutana nyumba 10, 5, 10 na ngapi zinakamatiwa na moto.
somo protéger ile population ndio maana tunakataza ile bitu. À noter que cette interdiction est prise dans l'intérêt général en fait d'éviter notamment les incendies, les conflits fonciers et l'insalubrité qui résultent du morcellement anarchique des parcelles. La situation sécuritaire de la cité de Saké en groupement Kamuronza était au centre d'une grande réunion de sécurité le mardi 30 décembre 2025. L'administrateur du territoire de Massissi, M. Emmanuel Ndizeye, a pris une série de mesures pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du territoire de Massissi. Suivez ce reportage de Hangui Abili Gérard. Parmi les mesures prises par l'administrateur des territoires de Massissi, Emmanuel Ndizeye, figure le remplacement des chefs de quartier de Saké, dont 13 nouveaux chefs ont été nommés par l'autorité territoriale. Un délai de 15 jours a été donné à la population de quitter les maisons en bâche se trouvant à Kimoka. L'administrateur a instruit les chefs de 10 maisons d'avoir chacun un registre d'identification de sa population. Sake bona tunafika hapa sio mara ya kwanza. Hivi namaliza desemene natoka hapa na liwali wa kamu wetu wa province ya Nord Kivu walikuwa hapa na wao hakuna emwa ambayo inapita wote wawili. Sema tunatembelea Sake sana juu ya usalama wa Sake. Usalama wa Sake unakuwa na kasoro kadogo, lakini ile shida ni shida ambayo inakuwa ndani ya Sake kwa raia wa Sake wa ndani ndio wanaleta shida sana. Ndio maana tunakuja hapa tunatembelea raia wa hapa. Hivi niko hapa, tulikuwa na mkutano kuanzia kwa nyumba 10 kufika kwa chef de chefferie, tukijadiliana kutafuta amani ya kudumu hapa Sake. Hii mwaka 2026 tuone mabadiliko tofauti na mbele. Tumewabadilisha wale viongozi kufuatilia hii mwezi wa 12 tulifanya utafiti sana na kufuatilia security ya Sake. Tukakutana wale viongozi wa chef d'avenue, wa chef de quartier huko wamoja ambao walikuwa wanatumika na adui wa hapa nyuma ambao wanaishi hapa mpori wa FDLR wazalendo, na tukifuatilia tunakutana ni wandugu wangali wanasapoti wale wandugu zao. Sasa wale watu ambao walikuwa wanatumika na adui hatuwezi endelea kutumika nao, wale ndio wanaleta mauaji hapa Sake na wamwizi na kidnapping. Ndio maana nimewatosha mkatia wengine. Signalons que cette réunion de sécurité élargie au cadre de base sera la dernière de ce genre si la situation sécuritaire de Sake ne s'améliore pas. La fête de Noël s'est bien passée dans l'ensemble de la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Cette confirmation est du Mwami Jacques Bachali lors d'une interview accordée à votre rédaction. Il est dans ses propos. En tout cas, situation kwanza ya sécurité na permettre que population yetu ya chefferie ya Bachali ikuwe mu conformité fulani ya kupitisha hii ma festivité ya fin d'année mzuri, na hakuna shida. Tunaona population yote de part et d'autre kuanzia Kabati mpaka maeneo zote ziko libere kwa leo. Population iko na préparer ma festivité ya fin d'année mzuri, na tunawaza kama itapita mzuri bila problème parce que walishakuwa na sécurité. Les membres de CAFCO étaient en formation ce mardi 30 décembre 2025 à Minova au sud Kivu dans l'objectif de renforcer les capacités des participants en matière de la construction d'une paix durable et inclusive. Et suivez ce reportage. Rassembler les membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a fait d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces ou risques rencontrés dans leurs activités menées par les membres de cette organisation CAFCO en partenariat avec Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive UNFPA et Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral SOFEPADI. Objectif d'information, des renforcements des capacités, organisé ce mardi 30 décembre 2025 à Minova, territoire de Calais et province du Sud Kivu, aux enceintes de l'hôtel Ziwa House par CAFCO, Sud Kivu.
Dans son projet, paix durable, inclusive par l'action synergétique des réseaux des organisations société civile congolaises féminines et mécanismes de coordination en RDC, approche des renforcements des capacités. C'est la directrice exécutive provinciale Fabienne Mouvouni Tchekanabo de CAFCO qui a présenté les mots de circonstances. L'objectif de l'atelier de formation organisé par CAFCO ici dans la zone de santé de Minova, en territoire décalé, province du Sud-Kivu, RD Congo, c'est pour renforcer les capacités des participants et participantes en matière de la cohésion sociale et de la prévention de conflits et des constructions d'une paix inclusive et durable au sein des communautés de la zone de santé de Minova. Comme vous le savez, la zone de santé de Minova est une zone multi-ethnique. Et à l'issue de cette formation, c'est la paix durable et inclusive. Nous attendons à ce que les participants et participantes de la zone de santé de Minova puissent mettre en pratique les connaissances acquises en matière de la prévention et médiation et cohésion sociale et résolution de conflits. Aussi promouvoir les vivre ensemble entre les différentes tribus sud-kivuiennes. Et enfin, nous attendons à ce que les participants et participantes puissent se mettre ensemble pour lutter contre le discours de haine et toute forme de discrimination et à contribuer activement au renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité communautaire. Nous sommes venus ici pour nous renforcer, pour que nous identifions les besoins, les opportunités, la force et les faiblesses que les organisations féminines ont dans la zone de santé de Minova. On a fait des groupes de travail pour identifier ces besoins, ces opportunités, les menaces et les faiblesses que les organisations féminines ont dans la zone. Mon engagement est de rentrer dans la communauté et faire la restitution aux membres de la communauté qui n'ont pas eu la chance de participer à la formation. Ce projet a pour ambition de renforcer le rôle des femmes, des jeunes et de leurs organisations dans la prévention du conflit, la médiation, la promotion et la cohésion sociale et le développement communautaire. Le maire de Goma Katembo Ndalieni Julien a inspecté le mardi 30 décembre les installations de Imedjibou et a rassuré la population sur la desserte en eau. Imedjibou est devenu une solution à la pénurie d'eau potable. Suivez. Dans le cadre des suivis des projets sociaux de base, le maire de la ville Katembo Ndalieni Julien a effectué ce mardi 30 décembre 2025 une visite d'inspection technique des installations de l'entreprise Imedjibou. Accompagné d'une forte délégation, l'autorité urbaine a constaté les avancées significatives en matière de desserte en eau potable dans les quartiers de la ville de Goma, notamment au quartier Mugunga. Sous la conduite du directeur général de Imedjibou, Jacques Kaora, la visite a débuté à la station de pompage de Bouimba. Le maire y a découvert les dernières innovations technologiques intégrées au système de traitement d'eau. La délégation s'est ensuite rendue à la station de stockage et de repompage de Mugunga 3 avant de clôturer la tournée par le site de Baraka. Au terme de sa visite, le maire a exprimé sa satisfaction quant à la technicité et au professionnalisme de Imedjibou. Selon l'autorité urbaine, ces infrastructures répondent concrètement aux besoins vitaux de la population. Tunashukuru societe prive Imedjibou kwa kazi iko nafanya ya kusaidia raia. Unajua bwana journalist, maji ni maisha, law is life. Ndio maana tunasema tunashukuru sana. Tumetoka Buhimba kuona installation yao wengine kukuta maji ndani ya lake Kivu, na tunatoka Bunga kuona installation zingine kwenye maji na inafikia kusudi wakamate maji kwa ipatie population. Tunaona kama wanasurvey population maji 24 heures
Ni kusema sisi kama viongozi, sisi kama serikali tutaakompanye maaction zake kusudi ziweze tout d'abord kukuwa sécurisé na ya pili kusudi ziweze kusaidia population yetu ya vile ya Goma. De son côté, le directeur Jacques Kaora a rassuré les abonnés. Pour lui, l'objectif est de garantir une distribution permanente d'eau 24 heures sur 24 heures. Ya maana ya kwanza ni namna tunatrete mai. Ni kusema tuko ba kwanza mwa hii nchi kwa kutrete mai kwa njia ya inaita electrolysis. Electrolysis ni kusema chumvi tunatosha chlor ndani ya chumvi. Ni kusema sodium, chloride de sodium, ni kusema sodium inatoka inaenda pamoja na hydrogen inajevapore na tunabakia na chlor. Ni kusema ile teknolojia tunaifanya kwa niveau ya station ya Muhimba na leo iko functionnel. Ni kweli watu ba mingi walifanya ile teknolojia zamani, lakini ilikuwa ya petite dimension, abakuwa na hiyo kama inaweza kutumika kwa niveau ya mastation ya pompage. Hivi tuko na ile projet pilote tuko naona gisi natembea pour que à la longue ile technologie tuyamishe kwa station yetu ya Kabambi ya Ostola. Sur le terrain, les habitants ne cachent pas leur soulagement face à l'abondance de l'eau aux bornes fontaines. Ndio kabisa, maji iko kwa wingi sana. Tunashukuru sana kwa ngizi mmetutumia mai, Mungu awabariki sana. Imejibu, tunawashukuru sana kwa kutumia mai, tena ni maji ya mingi sana tena safi. Notons que les partenariats entre la mairie de Goma et Imdjibou confirment une détermination commune à œuvrer durablement pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Et puis, une campagne de sensibilisation des usagers de la route a démarré à Goma ce mercredi 31 décembre 2025, où la police vient d'annoncer que le test d'alcool va se faire ce mercredi. Tous les conducteurs sont appelés à ne pas prendre l'alcool pour éviter les accidents pendant cette période de fête. Plus de détails dans ce reportage. Le test d'alcool pour les usagers de la route sera d'application dès ce 1er janvier 2025 à Goma. Cette confirmation a été faite lors d'une campagne de sensibilisation des usagers de la route ce mercredi 31 décembre 2025. La police révolutionnaire de l'AFC 123 en charge de la circulation routière appelle les usagers de la route à ne pas prendre de l'alcool pour éviter des accidents pendant cette période de fête. Celui qui sera attrapé ivre au volant sera sévèrement sanctionné. Les usagers de la route ont salué cette campagne menée par la police révolutionnaire de l'AFC 123 de ce mercredi 31 décembre. Sana tumika kazi hata respecte tena barabara gizi na stahili. Aloro tunafurahi sana kwa gizi mnatupatia discipline kwa barabara na muendelee vile, tutaangalia kiza kufundisha watu wengine watembelee kumsha yetu shi wazee. Bon, ni decision mzuri ya ile test na tusaidia. Mais aussi ile decision imefika na tushajirudia, tushapata sensibilisation ya association, ma président yetu ya association, mais aussi na police chatusensibilize juu ya hiyo. C'est que na sisi tuko tayari kwa les mesures yenye bameleta. Le commandant de la police, Patrick, encourage les chauffeurs à arrêter de conduire s'ils se sentent ivres. Test alcool ina concerne kila chauffeur wowote. Ni kusema ikuwe civile, ikuwe policier, ikuwe soda, bote tutabateste juu tuhakikishe kama raia yetu habakutani na maaksida yenye inaweza acha banapoteza maisha mwezi masiku za mafete na nyuma ya mafete. Cette mesure va réduire les taux d'accidents de circulation routière en ville de Goma. Pour renforcer la place des acteurs locaux dans l'action humanitaire en République démocratique du Congo, le Conseil national des forces des ONG humanitaires et de développement
CONAFOD en sigle, appelle le média à s'engager comme partenaire stratégique dans la promotion de la localisation de l'aide humanitaire. Suivez ce reportage de Rebecca Mabourouki. Le média est appelé à jouer un rôle stratégique dans la transformation du système humanitaire en République démocratique du Congo. C'est le message clé lancé ce 31 décembre par le Conseil national de FORA des ONG humanitaires et développement CONAFOD. La localisation de l'aide, c'est une dynamique qui fait en sorte que l'aide soit portée par les communautés et pour les communautés. Que l'aide soit orientée directement aux communautés en évitant beaucoup plus les intermédiaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les intermédiaires, cela fait en sorte que même les fonds qui étaient attribués au début arrivent au niveau des communautés tellement très grignotés que cela ne répond plus aux besoins exprimés par les communautés. À travers cette rencontre avec les journalistes, l'organisation souhaite renforcer l'engagement de médias comme partenaire essentiel dans la promotion de la localisation de l'aide humanitaire. Nous attendons des journalistes pour que la presse, d'abord, c'est, comme on dit, c'est le quatrième pouvoir. Et c'est là qui disent que celui qui a l'information, il a le pouvoir. À travers les médias, à travers la presse, nous entendons beaucoup plus de la presse qu'elle porte haut la voix des communautés, qu'elle porte haut la voix de tous les acteurs impliqués dans la réponse humanitaire, que la presse d'abord joue à la désinformation. Signalons également que sa mission est de promouvoir une localisation réelle de la réponse humanitaire où les ONG congolaises jouent un rôle de premier plan. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette session de nouvelles sur la chaîne officielle, la RTNC Nord Kivu. Merci de votre attention accordée. Bonne année 2026 à tous et à toutes.